Ce soir, des nouvelles de dernière minute. Le président Trump adresse maintenant un avertissement à l'Iran. Et en fin de journée, le président s'est réuni dans la salle de crise pendant plus d'une heure. Que envisagent désormais les États-Unis? Autre information de dernière minute à 7 heures, la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem a été transportée d'urgence à l'hôpital. Et à New York, le candidat à la mairie menotté par l'ICE, une scène spectaculaire ce soir. Tout d'abord ce soir, l'ultimatum du président Trump à l'Iran, exigeant désormais une reddition sans condition. Le président a quitté brusquement le sommet du G7 pour retourner à la Maison-Blanche. En fin de journée, le président et son équipe de sécurité nationale se sont réunis dans la salle de crise pendant plus d'une heure. Le président menace le guide suprême iranien, affirmant que nous savons où il se cache et le qualifiant de cible facile. Alors que les questions se multiplient à 7 heures, qu'envisagent désormais les États-Unis? Autre information de dernière minute ce soir, nous venons d'apprendre que la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem a été transportée d'urgence à l'hôpital à Washington. Ce que nous avons appris. À New York, une scène spectaculaire. Des agents de l'ICE ont interpellé un candidat à la mairie, l'ont menotté et l'ont emmené. Ce soir, 100 millions d'Américains sont sous alerte météo sévère. Des tornades ont déjà été signalées. Une alerte aux tornades est en cours dans plusieurs États, ainsi que des alertes aux orages violents. Le centre du pays est touché, puis cela remonte jusqu'au nord-est. New Jersey est prête avec les prévisions météo. Ce soir, nous avons de nouvelles informations sur le suspect qui, selon la police, s'est présenté à la porte. Les autorités disent qu'il portait un masque en latex très réaliste pour se faire passer pour un officier visant des élus. Le tireur présumé, Vance Bolte, un mari et père de famille, est ce que nous savons désormais. Et ce soir, le sénateur de l'Utah supprime des publications après ses propos tenus suite à l'attaque contre ses élus. Ce soir à Boston, les questions posées par le jury lors des délibérations dans le procès pour meurtre de Karen Reed. Accusé d'avoir tué son petit ami, un officier de police de Boston. Ce que leurs questions pourraient indiquer dans ce procès. Ce soir, Kraft Heinz et les changements à venir pour certains des aliments que vous connaissez. L'entreprise connue notamment pour ses célèbres Jell-O et Kool-Aid. Des images troublantes. La police recherche un conducteur impliqué dans un délit de fuite qui a foncé dans une foule de manifestants. Ce soir, à l'instant, hommage à un animateur très apprécié de la chaîne Food Network. Et ce soir, des nouvelles concernant Tom Cruise et Dolly Parton. Un moment qui se faisait attendre depuis longtemps. Depuis le siège d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir. Nous commençons ce soir avec le président Trump qui a passé plus d'une heure en fin de journée dans la Situation Room avec son équipe de sécurité nationale. Le président Trump a exigé la reddition inconditionnelle de l'Iran dans ce conflit grandissant avec Israël. Le président a déclaré que les États-Unis savent où se cache le guide suprême iranien, mais qu'il ne souhaite pas qu'il soit tué, pour l'instant. Des membres de l'équipe de sécurité nationale du président ont été aperçus quittant la Maison-Blanche après cette réunion cet après-midi dans la Situation Room. Le président est rentré brusquement hier soir du sommet du G7 au Canada afin de pouvoir, selon la Maison-Blanche, s'occuper de nombreux dossiers importants. Le président Trump a publié un avertissement à l'intention des 10 millions d'habitants de la capitale iranienne, déclarant « Tout le monde doit immédiatement évacuer Téhéran » sans donner plus d'explications. Comme vous pouvez le voir, la circulation est complètement embouteillée sur des kilomètres. Ce soir, les deux camps continuent d'échanger des attaques. Israël a publié une vidéo montrant, selon eux, leurs pilotes traquant des lanceurs de missiles mobiles dans les rues d'Iran et les détruisant. Et ce soir, l'Iran vient d'envoyer des missiles en direction d'Israël il y a quelques instants. Les questions se multiplient à cette heure-ci. Que fait le président Trump? Qu'envisagent maintenant les États-Unis? Marie Bruce, correspondante en chef à la Maison-Blanche pour ABC, ouvre notre édition ce soir. Ce soir, alors que des missiles israéliens atteignent leur cible en Iran, le président Trump adresse cette exigence au régime iranien, une reddition sans condition, ajoutant cette menace. Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. Il est une cible facile mais il est en sécurité là-bas. Nous n'allons pas l'éliminer, du moins pas pour l'instant. Il déclare « Notre patience a des limites ». Trump a exhorté l'Iran à négocier un accord nucléaire, mais maintenant. Ils auraient dû conclure l'accord. Je leur ai dit, faites l'accord. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment d'humeur à négocier. Ce soir, le guide suprême iranien publie de façon menaçante. La bataille commence. Alors que les missiles iraniens continuent de s'abattre sur Israël. Notre correspondant Yann Panel à Tel Aviv. Nous venons d'entendre le premier bruit d'une interception, donc nous allons devoir nous mettre à l'abri, mais c'est une nouvelle salve de frappe iranienne sur Israël. Le commandant de l'armée iranienne déclare « Les opérations menées jusqu'à présent n'étaient que des avertissements à des fins de dissuasion et une opération punitive sera bientôt exécutée.
Israël diffuse cette vidéo affirmant montrer des avions de chasse israéliens traquant des lanceurs de missiles mobiles iraniens dans les rues de Téhéran avant de les détruire. À Téhéran, des habitants terrifiés fuient pour échapper au danger. La circulation est paralysée et les files d'attente aux stations-service s'allongent après que Trump a publié cet avertissement. Tout le monde doit immédiatement évacuer Téhéran sans donner plus d'explications. Aujourd'hui, le président rencontre son équipe de sécurité nationale dans la salle de crise alors qu'Israël accentue la pression sur les États-Unis pour qu'ils interviennent militairement afin de détruire le programme nucléaire iranien. Seuls les États-Unis disposent de la bombe anti-bunker de 30 000 livres capable d'atteindre le site nucléaire iranien enfoui en profondeur. Trump pèse désormais ses options, déclarant qu'il cherche, je cite, « quelque chose de mieux qu'un cessez-le-feu ». Qu'est-ce qui est précisément mieux qu'un cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous attendez ici? Une fin, une vraie fin, pas un cessez-le-feu. Une simple, donc quelque chose de permanent. Peut abandonner complètement, si cela convient aussi. C'est-à-dire. Alors, passons tout de suite à Marie Bruce. Elle est en direct ce soir à la Maison-Blanche. Marie, ce soir, évidemment, Israël cible l'Iran. L'Iran riposte maintenant à cette heure-ci. La grande question ce soir, avec ce que le président Trump a dit à propos du guide suprême et l'avertissement du président Trump demandant aux habitants de Téhéran d'évacuer. La question évidente, si et quand les États-Unis pourraient jouer un rôle plus direct dans ce conflit? Et David, alors que nous voyons ces images de frappes israéliennes en Iran, je viens d'apprendre que le président Trump s'est entretenu plus tôt aujourd'hui avec le premier ministre israélien Netanyahou, alors que l'armée américaine déplace déjà des avions de chasse et des moyens militaires dans la région au cas où il faudrait défendre le personnel américain. Et cette grande question qui pèse maintenant sur le président ce soir, doit-il pousser pour des négociations ou rejoindre la campagne d'Israël et bombarder l'Iran? David. Marie Bruce, nous continuerons à suivre cela toute la soirée. Merci, Marie. Voici une information de dernière minute sur la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, transportée d'urgence à l'hôpital en ambulance aujourd'hui à Washington, D.C. Accueillons notre correspondant en chef pour la justice, Pierre Thomas. Pierre, qu'as-tu appris? David, la secrétaire Noem a été transportée à l'hôpital en ambulance plus tôt dans la journée. Je viens de recevoir cette déclaration de sa porte-parole, Tricia MC-Loblin, qui dit « La secrétaire Noem a eu une réaction allergique aujourd'hui. Elle a été transportée à l'hôpital par mesure de précaution. Elle est consciente et en train de se rétablir. D'après toutes les informations dont nous disposons, la secrétaire semble être stable, mais nous essayons d'en savoir plus sur la cause de la réaction allergique et sur sa gravité. Bonne nouvelle, elle semble aller bien et parle avec son équipe, David. » Pierre Thomas via Washington. Merci, Pierre. Passons maintenant à la scène dramatique à New York. Un candidat à la mairie détenu par des agents de l'ICE à l'intérieur du tribunal de l'immigration, les agents l'ont menotté et emmené. Voici Aaron Kapersky. Avez-vous un mandat judiciaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a un mandat judiciaire? Ce soir, à une semaine de la primaire pour la mairie de New York, une scène dramatique impliquant l'un des candidats à l'intérieur du tribunal de l'immigration. Où est-il? Où est-ce que je l'ai? Je l'ai sous ma main ici. Des agents de lycée Trent Brad Lander, un élu et candidat démocrate à la mairie, dans un couloir. Reculez, reculez. Il le plaque contre le mur et lui passe les menottes. Vous n'avez pas l'autorité pour arrêter des citoyens américains. Reculez, monsieur. Vous n'avez pas l'autorité pour arrêter des citoyens américains. Je n'entrave rien. Je me tiens juste ici, dans le couloir. Reculez. Je dois voir le mandat judiciaire. Lander avait croisé les bras avec un migrant que les agents tentaient d'arrêter et ils ont dû les séparer de force. Les responsables de la sécurité intérieure ont accusé Lander d'agression et d'entrave à un agent fédéral. Les procureurs fédéraux ont déclaré qu'ils enquêtaient, mais en fin de journée, Lander est ressorti libre. L'ICE a déclaré que vous aviez agressé un agent. Je veux dire, vous avez toutes vu la vidéo, donc vous savez exactement ce qui s'est passé. Et je pense que, probablement sur les conseils de mon avocat, je ne vais pas qualifier, les événements. Mais je n'ai certainement pas agressé un agent. Cela survient quelques jours après qu'un sénateur des États-Unis a été détenu en Californie. Levez les mains, levez les mains. Je veux parler. Je suis le sénateur Alex Padilla. J'ai des questions pour le secrétaire. Aussi, je veux parler. Le sénateur Alex Padilla a été expulsé de force d'une conférence de presse alors qu'il tentait d'interroger la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, au sujet des arrestations de l'ICE à Los Angeles. Aujourd'hui, Padilla est ému. J'ai été plaqué au sol. Dans son premier discours au Sénat, il a lancé cet avertissement. Ce qui se passe n'est pas seulement une menace pour la Californie, c'est une menace pour tout le monde, dans chaque État.
Ces responsables publics sont détenus, David, alors qu'on observe une recrudescence des arrestations par lycée devant les tribunaux de l'immigration à travers le pays. David? Aaron Katersky est de nouveau avec nous ce soir. Aaron, merci. Ce soir, plus de 100 millions d'Américains sont en alerte face à de violents orages, alors qu'un puissant système traverse le centre du pays pour se diriger ensuite vers le nord-est. Au moins 19 tornades ont déjà été signalées dans 3 États. Des orages dangereux à nouveau après la tombée de la nuit. Des vents rectilignes atteignant 160 km/h à Wichita. Et ce soir, en Virginie occidentale, le bilan continue de s'alourdir après des inondations dévastatrices. On compte désormais 7 morts et de nouvelles pluies sont attendues. Voici la chef météorologue Jean Jersey ce soir. Ce soir, de puissants orages menacent des millions de personnes après une série de tornades dans les plaines. Des vents rectilignes de 160 km/h ont frappé certaines parties du Kansas ce matin. Hier soir, d'immenses tornades dignes des manuels scolaires ont traversé des kilomètres de champs et de fermes. Au moins 19 tornades signalées à travers le Nebraska, le Colorado et le Minnesota. Heureusement, aucune blessure et des dégâts minimes, mais cela montre ce que ce système est capable de faire en se déplaçant vers l'est. Pendant ce temps, en Virginie occidentale, où l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en seulement 30 minutes ce week-end, des maisons et des véhicules ont été emportés. Les autorités annoncent un 7e décès. Cette inondation, je n'ai jamais vu de dévastation comme celle-ci. David Patterson est le chef des pompiers volontaires de Triadelphia. Nous avons vu disparaître encore plus de bâtiments, ils sont partis. Des maisons entières ont disparu, des mobile homes avec des gens à l'intérieur. 5 des 7 personnes décédées vivaient dans cette ville, dont Travis Creton, âgé de 19 ans. Sa sœur, Shelby, a confié à ABC, il était tellement drôle, plein de vie, et avait un très grand cœur. Alors, accueillons Jean Jersey. Je sais que tu suis ces systèmes qui se déplacent à nouveau ce soir, Jean Jersey. Oui. Et celle que nous allons examiner en premier, David, c'est la même qui a frappé ce week-end. Elle a été très lente à se déplacer. Elle est restée stationnaire et maintenant elle commence enfin à se déplacer, mais elle laisse encore des alertes aux inondations pour tout l'État de Virginie occidentale jusqu'à ce soir. De State College jusqu'à Roanoke, en Virginie, tous pourraient localement recevoir jusqu'à 5 pouces de pluie avec ces orages successifs. Ensuite, la nouvelle tempête, celle qui a provoqué ces tornades. Des alertes aux orages violents sont déjà en cours dans les Grandes Plaines. Denver est également concernée, ainsi que certaines parties du Wyoming. Alerte aux tornades. De Wichita, en descendant vers le nord de l'Oklahoma et jusqu'à la région du Panhandle au Texas. Maintenant, voyons le timing, car il ne s'agit pas seulement des tornades déjà observées, 4 signalées jusqu'à présent, mais aussi de ces vents violents et destructeurs qui vont sévir après le coucher du soleil. David, c'est un niveau 4 sur 5 ce soir. Demain, ce sera un niveau 3 sur 5, puis ce sera la côte qui sera touchée jeudi. David. Très bien, encore une nuit inquiétante en perspective, Jean Jersey. On se retrouve dès demain matin dans GMA. Merci. À présent, ce soir, nous avons de nouvelles informations sur ce suspect qui, selon les autorités, s'est présenté à la porte avec un masque en latex très réaliste, déguisé en policier et a tiré sur des élus. Le tireur présumé, Vance Bolté, un mari et père de famille, est ce que nous savons désormais. Et ce soir, le sénateur de l'Utah supprime maintenant ses publications après ce qu'il a déclaré suite à l'attaque et la fusillade contre ses élus. Voici Fetadid. Voici l'image de vidéosurveillance de l'homme qui, selon la police, portait un masque en latex très réaliste et serait responsable de l'assassinat à motivation politique de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants de l'État, Melissa Hortman, de son mari Mark et de leur chien adoré, Gilbert. Le suspect a également tiré sur le sénateur de l'État John Hoffman et sa femme, Yvette. Ils se remettent de leurs blessures par balle. Les autorités affirment que Vance Bolté, âgé de 57 ans, avait une liste de cibles comprenant au moins 45 élus d'État et fédéraux, pour la plupart, voire tous, démocrates, et qu'il aurait traqué et surveillé ces personnes comme des proies. Ce soir, des membres du Congrès reçoivent un briefing sur la sécurité, réclamant une meilleure protection et demandant à ce que la rhétorique politique clivante de tous bords soit apaisée. Démocrates et républicains affirment que cela va trop loin. Un groupe bipartisan de parlementaires interpelle le sénateur de l'Utah, Mike Lee, à propos de sa publication sur les réseaux sociaux dimanche, qui semble se moquer de l'assassinat en postant une image du suspect portant ce masque en latex avant que, selon la police, il ne tue Melissa Hortman et son mari. Le sénateur Mike Lee a écrit « Voilà ce qui arrive quand les marxistes n'obtiennent pas ce qu'ils veulent » et a ajouté « Cauchemar sur Wall Street », une référence au gouverneur de l'État, Tim Walz. Est-ce que vous assumez les publications que vous avez faites sur X? Depuis, le sénateur Lee a supprimé la publication. La sénatrice Tina Smith du Minnesota a confronté Lee au sujet des images qu'il avait publiées du suspect. Je voulais qu'il comprenne les conséquences de ses paroles, alors je suis allée le voir et je lui ai dit « Vous savez, votre message sur les réseaux sociaux montrait l'image de l'homme qui a tué mon ami,
potentiellement quelques minutes avant que cela n'arrive. Et ce soir, la communauté se souvient non seulement des heurtements, mais aussi de ce qu'ils ont fait pour les chiens d'assistance. Là où le chien Gilbert, un golden retriever de 4 ans, a été abattu par le suspect, la famille, bénévole de longue date de l'association Helping the Paw, aidait à former des chiens d'assistance depuis des années et avait adopté Gilbert du programme pendant la pandémie. Leur lien était plus profond que celui de la plupart des propriétaires d'animaux. Les heurtements laissent derrière eux 2 enfants qui affirment que leurs parents ont laissé un héritage incroyable de dévouement envers cette communauté. Et David, cette communauté leur rendra hommage ici même, au Capitole de l'État, lors d'une veillée demain soir. Oui. David. C'est vraiment une histoire horrible du début à la fin. Je suis content que tu aies aussi souligné ce qu'ils ont fait pour les chiens d'assistance dans cette communauté. Fred, merci. Ce soir, à Boston, les questions du jury pendant les délibérations dans le procès pour meurtre de Karen Reed, accusée d'avoir tué son petit ami, un policier de Boston. Ce que les questions du jury pourraient indiquer en ce 3e jour de délibération. Matt Gupen suit le procès. Au 3e jour des délibérations lors du nouveau procès pour meurtre de Karen Reed, accusée d'avoir percuté son petit ami, policier à Boston, avec son SUV, le jury montre sa confusion concernant les instructions du jury, ce qui pousse beaucoup à chercher des indices dans les questions qu'il pose. Nous avons reçu une question de la part des jurés. Si nous déclarons non coupables pour 2 chefs d'accusation, mais que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur un chef d'accusation, s'agit-il d'un jury bloqué pour les 3 chefs ou seulement pour un chef d'accusation? Reed fait face à 3 chefs d'accusation. Meurtre au second degré, homicide involontaire avec un véhicule sous l'influence de l'alcool et délit de fuite ayant causé la mort. Le juge tente de répondre à leurs questions. Nous ne répondons pas aux questions théoriques. Je dis aux jurés qu'ils ne doivent pas se préoccuper des conséquences de leur verdict, et c'est exactement ce qu'ils font ici. L'affaire contre Reed a captivé la nation, divisé la région de Boston et suscité une légion de partisans, dont des centaines étaient là, habillés en rose, devant le tribunal. Plus tôt, le jury a posé des questions sur l'accusation de conduite sous l'influence et sur la possibilité d'utiliser comme preuve les extraits vidéo des interviews télévisées de Reed, notamment avec l'émission 20-20 de BC. Quand vous êtes sorti du bar, combien de verres aviez-vous bu? J'en avais probablement bu environ 4, et pas 4 que j'ai fini non plus. Je n'ai pas bu peu, peut-être plus que quelques gorgées au Waterfall. Et après 4 verres, vous vous sentiez en état de conduire? Oui. Et Dave, la question posée aujourd'hui par le jury ressemble étrangement au problème auquel le jury du premier procès a été confronté, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'un nouveau jury dans l'impasse. Ils reprendront demain, David. Matt Coppen suit ce procès pour nous depuis le début. Matt, merci. Quand nous reviendrons ce soir, vous verrez des images troublantes. La police recherche actuellement un conducteur impliqué dans un délit de fuite. Des images montrent le suspect fonçant directement sur des personnes dans la rue. Également à venir, les grandes nouvelles ce soir concernant Tom Cruise et Dolly Parton. Et tout juste ce soir, un hommage à une animatrice très appréciée de la chaîne Food Network, ce que nous avons appris sur son décès. Elle n'avait que 55 ans. Dans un instant, ici. Ce soir, la police de Los Angeles recherche un conducteur impliqué dans un délit de fuite, accusé d'avoir foncé dans une foule lors d'une manifestation au King Day. Environ 50 personnes manifestaient à un carrefour dimanche. Des témoins affirment que ce conducteur a foncé dans la foule. Une femme a été percutée. Ils disent qu'elle était sur le capot puis qu'elle est tombée sur la chaussée. Les secours l'ont prise en charge sur place et l'ont transportée d'urgence à l'hôpital. Elle devrait s'en remettre. À présent, parlons de ce que vous mangez ce soir et d'une décision majeure prise par l'une des plus grandes entreprises alimentaires du pays. Kraft Heinz, à l'origine des marques emblématiques Jell-O, Kool-Aid et Crystal Light, entre autres, annonce qu'il va éliminer tous les colorants alimentaires artificiels au cours des 2 prochaines années. Cette décision intervient après que le secrétaire du HHS, Robert F. Kennedy Jr. a dévoilé un plan visant à retirer progressivement 8 colorants alimentaires de l'approvisionnement alimentaire national. À notre retour ce soir, le gros titre en développement, le chef bien-aimé qui est décédé à seulement 55 ans. Nous avons appris tard aujourd'hui que la chef du Food Network, Anne Burrell, est décédée à son domicile à Brooklyn. Animatrice de longue date de Worst Cook in America, les fans étaient séduits par son rire caractéristique et ses talents en cuisine. Sa famille l'a décrit ce soir comme une épouse, une sœur, une fille, une belle-mère et une amie très aimée. Son sourire illuminait chaque pièce. Anne Burrell avait 55 ans. Aucune information sur la cause du décès. À notre retour ce soir, pourquoi Tom Cruise et Dolly Parton font tous les deux la une ce soir, et c'est du lourd. Enfin ce soir, Dolly Parton, Tom Cruise et enfin un Oscar. Ce soir ici, une nouvelle distinction pour 2 des artistes les plus emblématiques d'Amérique.
L'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé que Tom Cruise et Dolly Parton recevront tous deux un Oscar d'honneur pour l'ensemble de leur carrière après des décennies de travail. Aucun des deux n'a jamais remporté d'Oscar auparavant. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé? Tom Cruise a été nommé à 4 reprises aux Oscars au fil des ans, plus récemment en tant que producteur pour Top Gun Maverick. Montre-moi de quoi tu es capable. 36 ans après avoir joué dans le film original. J'ai besoin de vitesse, besoin de sensations fortes. Il a été nommé meilleur acteur pour les 4 juillet en 1990. Nommé pour Jerry Maguire en 1997. Montre-moi l'argent. Nommé pour le meilleur second rôle dans Magnolia hors de Nil. Non. Tu ne prendras pas. Ce soir, l'Académie annonce que Tom Cruise sera désormais honoré. Et Dolly Parton recevra également un Oscar. Le prix humanitaire Jean Hersholt pour, je cite, son engagement indéfectible envers les œuvres caritatives. Icône a joué dans Comment se débarrasser de son patron et dans Potin de femme, et ses scènes de comment se débarrasser de son patron sont cultes. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour dire ça à propos d'un autre être humain, mais tu es diabolique. C'est ça, diabolique jusqu'au bout. Elle a obtenu une nomination aux Oscars pour ce film pour la meilleure chanson originale. Un nouveau ordonné 6 pour sa chanson Travelin, Truban Transamerica. Recevront également des Oscars d'honneur pour l'ensemble de leur carrière, l'actrice, chorégraphe et productrice Debbie Allen, ainsi que le chef décorateur Win Thomas. Ce soir, les 4 légendes qui recevront leur Oscar en novembre prochain lors des Governor Awards de l'Académie. Honneur est amplement mérité. Je suis David Nuire. Je vous retrouve ici même demain soir, de la part de toute l'équipe. Bonne nuit. Merci de faire The World News Tonight avec David Nuire, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.